Bonjour Lise, je suis super contente de t'avoir ici aujourd'hui. Ça va bien? Oui, ça va bien, Mélanie, toi-même? Oui, merci. Alors, tu as accepté de partager ton expérience en coaching avec moi. Nos rencontres sont terminées, puis je te remercie aussi parce que je sais qu'il y en a des fois qui hésitent à embarquer dans une démarche de coaching. Ils ont plusieurs objections, ils ont des craintes. Donc, je pense que de partager ton expérience avec moi pourrait démystifier un peu c'est quoi le coaching et puis rassurer leurs craintes. Alors, merci de te prêter au jeu. Euh, et toute cette générosité-là de partager ton expérience. Je te remercie. Ça me fait plaisir, Mélanie, parce que ça a été un bel apprentissage de bien des choses sur moi-même. Hmm. Alors, si tu veux, présente-toi à nous. OK? Je m'appelle Lise Bourque, j'ai 64 ans et quelques poussières sur 65 ans en janvier. Je suis mariée depuis 40 ans à un homme formidable. J'ai deux beaux enfants, Émilie, Raphaël, et cinq Wow. petits-enfants. Wow. Quatre garçons et une fille. Ouais. Hmm. Quelle était ton opinion, ta perception du coaching avant de commencer une démarche? Ben, je te dirais que j'avais pas vraiment de perception. Je savais que ça existait. Comme tout le monde, je regardais, ça comprenait quoi, Mhm. ça impliquait quoi. Mais j'avais pas vraiment de perception là-dessus. Tu sais, comme tout le monde, on sait que ça existe, là, mais c'est pas plus que ça. Hmm. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir entreprendre une démarche de coaching? Bien, la raison principale, c'est que malheureusement, il y a un an, le 5 novembre, mon conjoint a subi un empoisonnement au monoxyde de carbone dans un chalet. Et suite à ça, ben, il y a eu des conséquences, des conséquences, puis aussi plein de choses qui sont arrivées avec ça. Donc, il a fallu qu'on deal avec ça, puis ce qui n'était pas facile nécessairement. Donc, c'était une des raisons pourquoi je suis allée en coaching, parce que j'avais besoin de répondre sur certains sujets, certaines questions que je me posais, puis j'avais besoin d'aller en profondeur des choses. Mhm. Puis, euh, ton objectif, c'était d'atteindre quoi à travers le coaching? Ben, mon objectif, c'était d'apprendre à un petit peu reprendre ma vie en main. Parce que quand on a quelqu'un de malade dans son entourage, peu importe la maladie ou le problème, souvent on va s'investir, on va devenir comme un proche aidant, Mhm. puis on s'oublie là-dedans. Donc, c'était important pour moi de retrouver mes repères, de qui j'étais, et puis de me sentir bien dans tout ça, puis d'essayer aussi de trouver des réponses des choses que, tu sais, je me posais des questions sur, bon, est-ce que je fais les choses bien ou pas? Puis, tu sais, on se questionne beaucoup souvent. Donc, je pense qu'avec le coaching, c'était une des raisons pourquoi là, j'ai adhéré à ce concept-là. Hmm. Ça me fait, je peux faire le parallèle un peu, toi comme aidante naturelle pour ton mari, mais tu t'es perdue, mais souvent, puis tu as été maman aussi. Quand on est maman, on s'occupe d'enfants, ben on vient à se perdre aussi, hein, avec le temps. Ah, absolument, parce que quand on devient parent, ben, c'est sûr, c'est les enfants qui passent en premier. Il y a le mari, les enfants, puis après ça, ben, quand les petits-enfants arrivent, ça, c'est une autre échelle auquel on monte un peu. Puis quand il y Mhm. a une maladie, effectivement, c'est sûr que là, on se perd de plus en plus. Puis c'était quoi les conséquences ou les difficultés ou le mal-être que tu vivais de t'être perdu à travers l'accident, parce que c'était accidentel ce que ton mari a vécu, l'intoxication. Donc, c'était quoi ce malaise-là qui t'a poussé à vouloir aller chercher de l'aide? Ben, tu sais, je suis allée chercher de l'aide au niveau des professionnels comme des travailleurs sociaux, des psychologues, tout ça. Je dénigre pas leur travail, au Mhm. contraire. Mhm. Écoute, les travailleurs sociaux, puis j'admire très bien le travail qu'ils font. C'est du monde là, qui sont investis, tout ça. Sauf que moi, j'avais besoin d'aller plus, comme je te disais tantôt, en profondeur des choses. Il y a des choses que je comprenais plus de moi, je m'étais perdue, puis c'est comme si j'avais cherché un chemin, une sortie pour retrouver
la femme que j'étais avant. Parce Mhm. qu'avec tous les aléas de la vie, souvent, comme tu dis, on s'investit dans les enfants, dans toutes sortes de choses, puis on est la dernière personne à qui on pense. Euh, Fait que moi, je pense qu'en investissant comme ça dans un coaching, mais c'était déjà un bon début de penser à moi puis d'aller chercher des choses pour moi. mhm. Puis, même sans vivre d'épreuves comme tu l'as vécu à travers ton mari, je pense juste au fil du temps, on vient à changer aussi. Donc, c'est de faire, tu sais, je pense, aux quelques années, faire une mise au point, un Ouais. bilan où ce qu'on est rendu, qui je suis devenue, qui je veux devenir, c'est quoi mes valeurs, parce que les valeurs changent au fil du temps, puis les besoins aussi. Fait que c'est un peu ça également, je comprends. Oui, oui, parce que, tu sais, quelque part, à un moment donné, on évolue dans le temps, dans le Mhm. sens qu'avec l'âge, tu sais, je veux dire, peu importe le parcours que tu as dans ta vie, tu vis des bons, des mauvais moments, des deuils, des pertes, des ci, des ça. Tu sais, fait que quelque part, à un moment donné, aujourd'hui, la vie va vite. Vraiment. Ça va très, très vite. Tu sais, on est à l'informatique, c'est rendu très, très, très vite. On n'a pas le temps, on prend plus le temps pour soi. Donc, moi, je me suis dit, c'est une occasion de m'arrêter, de penser à moi, puis de faire des choses pour moi, mais qui sait que ça va servir aussi, pas juste pour moi, ça va sûrement, et j'espère, euh, servir à mon entourage, à ma famille, puis à ceux que je côtoie. Hmm. Parce que ce que je comprends de ce que tu dis, c'est en te transformant, en évoluant, tu deviens une source d'inspiration pour tes proches, que c'est possible de changer pour le mieux. Oui, puis tu sais, il y a toutes sortes de façons de changer pour le mieux, mais je pense que quand on est bien dirigé, puis qu'on fait affaire avec des professionnels, puis des gens en qui on a confiance, ben c'est encore plus facile Hmm. parce que le transfert ou la transition de faire des choses se fait plus facilement. Donc, moi, je pense que oui, puis c'est important que peu importe les changements qu'on fait, je trouve que c'est important que ce soit un investissement qui va faire que ça va transparaître dans notre vie de tous les jours, puis que les gens vont le voir. Parce que, tu sais, je veux Mhm. dire, tu fais Vraiment. ça pour toi, mais tu fais ça aussi pour que les gens puissent voir le changement que ça a opéré, puis te demandent, mon Lou, qu'est-ce qui se passe avec toi? T'as Mhm. bien changé ou tu penses plus de la même façon, tu t'exprimes plus de la même façon, t'as pris ça où, tu sais? Mhm. Donc, quelque part, à un moment donné, ça fait un petit mystère et j'aime bien provoquer le mystère. Avant de débuter ta démarche, est-ce que tu avais des appréhensions ou des attentes par rapport au coaching? Non, des appréhensions, non, j'en avais pas parce que quelque part, à un moment donné, comme je te dis, je connaissais pas tellement ça, le coaching, mais j'avais lu un peu comment ça se passait, mais j'avais pas vraiment d'appréhension. Des attentes, je te dirais qu'avec le temps, l'âge, ça amène pas juste des cheveux gris puis des rides, ça amène de la sagesse. Oui. Donc, je me suis dit, avec le temps, j'en ai plus d'attentes. Parce que souvent, quand tu te crées des attentes, tu peux être déçu. Donc, non, pas d'attente. Je me disais, c'est une surprise, c'est une découverte. Et Mhm. comme je suis de nature très curieuse, ben, j'aime aller au profond des choses. Puis, je me suis dit, ça va être une super de belle aventure pour moi qui est une petite curieuse. Tu sais, il y a des coachs, il y en a plusieurs. Tu sais, il y a plusieurs options qui s'offraient à toi, la psychothérapie, les travailleurs sociaux, il y a plusieurs autres coachs. Qu'est-ce qui t'a amené à Ouais. moi alors que j'avais que quelques mois d'expérience quand on a commencé ensemble? Ben, comme tu sais, j'ai commencé, quand tu as commencé la page de Canac, quand tu étais policière, je me suis tout de suite abonnée à la page Canac parce que je Mhm. trouvais ça intéressant. Puis on s'était rencontrés une première fois à Sherbrooke. Tu avais eu la générosité de m'accueillir au poste de police et de me présenter Canac. Mhm. Finalement, je devais être toute seule. Finalement, on est arrivé plusieurs. Puis ça a comme ça, tu sais, les enfants de ma nièce ont adoré l'expérience. Ils m'en parlent encore. Puis ça, j'avais trouvé ça agréable. J'avais aimé ton approche. Tu sais, je trouvais que tu étais une personne qui était calme. Tu sais, puis je trouvais ça aussi important de ce que tu avais fait avec ce projet-là parce que
Moi, je suis originaire de Sherbrooke, donc j'ai la ville de Sherbrooke tatouée sur le cœur. Puis, tu sais, t'étais une jeune femme qui arrivait puis prenait les devants pour un projet qui était quand même assez ambitieux, puis t'as réussi à faire implanter des chiens de soutien Mm. émotionnel partout au Québec. Fait que moi, tu sais, t'étais un petit peu, je trouvais ça, tu sais, t'étais un petit peu mon héroïne, mon idole, parce que je me disais, c'est une belle femme, puis, tu sais, à fond, tu me faisais penser un petit peu à moi, un petit peu plus, quand j'étais un petit peu plus jeune, j'étais fonceuse, puis ça, puis je me suis dit, ah, juste la façon que tu fonctionnais avec ton projet, puis avec la page Canac, qui me faisait souvent bien rire, tout ça, je me Mm. suis dit, oh non, si je m'embarque dans le coaching avec Mélanie, je sais que ça va être quelque chose ça va être une belle découverte, puis ça va être une belle aventure. Mm. Donc, tu as suivi ton instinct, ton intuition d'une certaine façon aussi à travers Oui, ce que je projetais. oui, Mm. oui, parce que, tu sais, quelque part, à un moment donné, des fois, on se fie, des fois, c'est pas toujours bon de se fier à la première impression qu'on a chez les gens, parce que des fois, ça peut être trompeur. Mm. Mais, tu sais, je savais qu'avec toi, comme je t'avais rencontré en personne, tu sais, si j'avais juste suivi ta page Canac sur le web, ça a été différent, mais comme je t'avais rencontré, non, moi, je me suis dit, non, je me trompe pas. Si je Mm. m'en vais dans le coaching avec cette fille-là, elle est tellement impliquée dans ce qu'elle fait qu'elle va s'impliquer dans son coaching puis dans ses formations. Puis ça peut pas faire autrement que ça va être gagnant, là. Donc, Mm. j'avais aucune hésitation. OK, assez parlé de moi. C'est gênant. Quel a été, on a rapidement trouvé ton objectif de coaching parce que les gens arrivent souvent avec des symptômes, des problèmes, mais en creusant, il faut aller à la source vraiment, puis Ouais, travailler la source plutôt que les symptômes, comme quand on a une maladie, il faut pas traiter le mot de tête, mais qu'est-ce qui cause le mot de tête? Donc, qu'est-ce qui a été ton effectivement. objectif à toi? Ben moi, mon objectif à moi, c'était de retrouver la merveilleuse femme que j'étais et que je voulais redevenir. Hmm. Je veux pas être prétentieuse, mais quand on Non. dit merveilleuse, pas juste au niveau glamour pis tout ça, c'était dans le sens de retrouver qui j'étais. Tu sais, je veux dire, quelque part, à un moment donné, je suis une fille qui aime avoir du plaisir, qui aime jouer des tours, qui a beaucoup d'énergie. Puis là, en ayant 5 petits-enfants, ça me garde relativement en forme. Puis quand tu es en contact avec des enfants, c'est le fun parce que tu n'as pas besoin d'être personne d'autre que toi-même. Eux autres, ils Mhm. te jugent pas. Ils te Mhm. trouvent drôle, ils te trouvent fine. Pas toujours, mais en général, ils te trouvent drôle. Donc, puis ça, je trouve qu'avec les années, euh, j'étais rendue un petit peu plus sévère, un petit peu plus retirée, puis tu sais, on dirait que j'avais comme l'impression de me retenir Mhm. d'être là un petit peu le côté fofolle que j'avais avant. Fait que je me suis dit qu'en faisant du coaching, c'est ça que je voulais travailler. C'est vraiment ce côté-là que je voulais travailler. Donc, travailler ton estime, certaines croyances limitantes, avec certaines peurs Oui, exact. aussi. Oui, oui. Comment a Oui, été parce ton que expérience? des peurs, tu sais, j'en ai eu. Parce que quelque part, à un moment donné, tu sais, j'avais pas juste des peurs psychologiques, des fois j'avais des peurs physiques aussi, mais tu sais, je me souviens entre autres que quand en 2012, j'ai eu un accident de travail, puis j'ai failli laisser ma vie, là. Je suis tombée, puis j'ai failli tomber en bas de 18 pieds de haut. Hmm. Mais aujourd'hui, les hauteurs, ça me fait peur. Tu sais, j'ai bien de la misère. Je réussis à me contrôler, mais pas tout le temps. Puis des fois, je fais des choses sans y penser, comme monter sur une chaise. Les premiers temps, quand je faisais ça, c'était la panique à bord. Mais maintenant, ben, tu sais, j'ai appris avec le coaching Hmm. que dans certaines situations, ben, tu sais, il n'y a pas de danger. Tu sais, monter sur une chaise, c'est pas dangereux. Tout ce que tu as à faire, c'est de redescendre la chaise. Il faut juste que tu prennes le temps de te centraliser sur ta peur, dire, ben écoute, Faire t'es face. pas en danger, tout va bien, faire face, respire, tu mets le genou, puis ça va descendre, ça va bien aller. Fait que ça, j'ai expérimenté ça souvent. Fait que quelque part, à un moment donné,
Puis avec le coaching, souvent quand il m'arrivait des situations, ben là, je me disais, bon, OK, Mélanie, elle m'a parlé de telle affaire cette semaine ou on a parlé de telle chose. Fait que souvent, j'étais capable de me ramener avec ce que tu m'enseignais pour contrôler ce genre de peur-là ou ce genre Mhm. d'inconfort-là. Mhm. Oui. Comment a été ton expérience à travers, un peu, quoi, 12 rencontres, après? Oui, 12 rencontres. Écoute, j'ai savouré chacune de ces 12 rencontres-là Mhm. parce que pour moi, c'était comme j'ai la dent sucrée, c'était comme du Bon. bonbon. Puis, tu sais, c'est sûr que faut pas se le cacher, dans le sens que quand on s'embarque dans une aventure comme ça, c'est sûr que il faut que tu te mettes du temps. Il faut que tu dises, ben, il va y avoir des choses à faire, comme des devoirs. Puis, tu sais, je veux dire, tu étais un bon coach, un petit Mhm. peu exigeante, tu sais, puis tu le quittes. Oui, Tu étais le genre affirmatif. de donner des coups de pied, bon, dans le popotin, pas de pantoufles. Fait que quelque part, à un moment donné, fait que c'est ça. Fait que moi, je me suis dit, ben écoute, c'est comme ça, puis on s'embarque là-dedans, puis c'est correct, tu sais. Mhm. Faut le faire. Mhm. Effectivement, tu sais, je suis une personne exigeante envers moi-même, donc j'ai tendance à l'être envers mes coachés, mais tu sais, je mets pas de pression. Je m'assure qu'ils ne ressentent pas de Non, pression. C'est juste une opportunité. Je veux en donner pour votre argent aussi. Puis, tu sais, ça peut être confrontant des fois de se rendre compte ou faire des prises de conscience que la façon dont on a toujours pensé ou cru des choses, ben, on s'est trompé puis que ça nous nuisait. Donc, mais tu as été une bonne coachée qui était ouverte puis qui se responsabilisait. Fait que ça a été très agréable de ouais, travailler mais c'est ça. avec Puis en même temps, tu sais, ça nous permettait aussi de découvrir des choses qu'on avait probablement oubliées dans notre vie. Tu sais, des fois, on oublie des choses, puis on dit, ah oui, OK, c'est vrai, j'ai déjà passé par là, j'ai déjà pensé comme ça. Donc, avec ces travaux-là, ben, en plus, on découvrait des nouvelles choses que peut-être qu'on savait qu'on avait, mais qu'on n'avait pas Mhm. nécessairement la conscience. Mhm. Donc, puis on a appris, c'est sûr qu'on a appris plein de nouvelles choses comme le langage non violent, puis tout ça, puis d'aborder des situations qui m'ont aidé beaucoup dans mon quotidien, là, justement, versus là, la période que je vivais, puis même avec les enfants, tout ça. Fait que souvent, je pratiquais mes techniques ou mes affaires sur eux autres sans trop qu'ils se rendent compte. Puis ils regardaient, puis ils disaient, ben, dis ce qu'elle fait. Tu sais, puis là, je lui disais, ben, je fais du coaching, fait que là, à ce moment-là, ben, c'est vous autres les cobayes, puis j'essaye de voir si ça marche. C'est bon. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as moins aimé? Ben, écoute, c'est sûr que les rencontres qu'on avait à toutes les 2 semaines, moi, je gardais ça à peu près aux 2 semaines parce que je voulais étirer ça le plus longtemps possible. Ça, j'ai adoré ça parce que c'est pour moi, c'était un moment privilégié dans la journée quand je prenais mes Mm. rendez-vous avec toi. Je m'arrêtais, puis tu sais, on travaillait. Puis c'était toujours, tu sais, je considérais pas ça comme du travail. Je trouvais ça comme une rencontre. Tu sais, c'est sûr que on est dans une relation professionnelle, mais ça reste quand même que tu as un côté très amical, puis tu sais, pas de pression. Pas, tu sais. Fait que des fois, j'avais vraiment l'impression de jaser avec une grande amie de longue date qui me Mm. comprenait, puis qui me connaissait, tu sais, puis qui me jugeait pas. Donc ça, c'était très agréable. C'est sûr que les choses qu'on aime moins un petit peu, c'est sûr que c'est le travail qu'on avait à faire dans les devoirs. Puis des fois, bon, c'était pas assez profond, il y avait pas assez de viande sur l'os. Il disait, ben, j'aimerais ça que tu approfondisses telle chose, telle chose. Mais écoute, je trouvais ça juste drôle parce que de toute façon, je savais un petit peu comment tu étais. Puis je me disais, ben écoute, donc, c'est correct, tu sais, elle me pousse, puis Mhm. comme des fois, on pousse nos enfants à dire, ben t'es bon, t'es fin, t'es capable d'en donner plus au niveau des Mhm. études. Fait que je me dis, bon, ben OK, ça me rattrape. Fait que finalement, c'est ça. Fait que- mais ça me permettait de découvrir encore plus de choses sur moi. Puis ça, j'ai Mhm. trouvé ça aussi. C'était pas une corvée, là. C'était vraiment juste drôle, là. Mm. Est-ce que tu considères que tu as atteint ton objectif de redécouvrir la merveilleuse femme que tu étais? Puis, si oui, je connais la réponse. Comment tu vois la différence dans ta vie présentement?
Ben écoute, oui, j'ai atteint mon objectif. Puis c'est ça, je m'amuse avec cette nouvelle moi que j'ai redécouvert. Je me lâche plus douce dans certaines affaires. Euh, Puis dans mon quotidien, c'est sûr que je me sens plus zen, plus équilibrée, comment je te dirais ça? Je me sens comme plus à ma place. Hmm. J'ai retrouvé comme ma place, puis j'ai retrouvé mon moi. Puis maintenant, ça me gêne pas de dire, bon, ben, tu sais, des fois, on veut dire non à une personne, puis ça nous gêne, ça nous met. Ouais. Ben, avec tout ça, toutes ces séances de coaching-là, j'ai appris que quand ça m'intéressait pas de faire certaines choses, ben, je prenais mon langage non violent, puis je disais à la personne, ben, garde, maintenant, comme j'ai eu une offre de retourner au travail de temps en temps à l'occasion, j'ai dit à mon ancien patron, j'ai dit, je regrette. Je trouve l'offre intéressante, puis je trouve que c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais je suis à la retraite, je suis bien et je veux rester à la retraite. Aller faire du bénévolat de temps en temps, parce que je travaillais dans une résidence personnes âgées, j'adore ça, mais le marché du travail, pour moi, c'est terminé. Donc, j'ai été capable de dire non, mais de façon à ne pas blesser la personne ou qu'elle se sente, tu sais. Puis Mhm. moi, là-dedans, ben, j'étais super bien, fait que ça Merveilleux. a bien passé. Oui, effectivement. Merveilleux. C'est quoi ta perception par rapport à l'investissement sur soi-même, les ressources financières que ça prend pour investir soi-même et le temps, l'énergie? Ben, moi, je me dis une chose. Aujourd'hui, le monde va très vite. Hmm. Donc, cet investissement-là m'a permis de ralentir, de m'asseoir, de passer du temps pour moi-même. C'est sûr que c'est un investissement financier, mais je considère que si tu calcules, on a les 12 rencontres, on fait partie du groupe, on a toujours accès à tes services. Ben, tu sais, on peut toujours te donner, Ouais. t'appeler, ben, pas t'appeler, mais aller sur le site pour demander des questions, n'importe quoi. Tu as toujours la générosité de répondre. Donc, moi, je trouve que financièrement, c'est pas un si gros investissement. Souvent, on va investir dans quelque chose qu'un bien matériel ne durera pas. Un voyage, ben, c'est la même affaire. Tu profites du voyage pendant une semaine, puis après ça, c'est Hmm. fini. Tandis que là, moi, j'ai gardé toutes les communications qu'on a faites, tous les travaux que j'ai Ouais. faits dans un bon cartable. Et à l'occasion, ben, quand je vais me questionner ou je vais avoir des interrogations, je vais pouvoir retourner dans tout ce qu'on a jasé, puis ce que tu m'as appris. Puis je sais qu'on va toujours rester en certains contacts là, tu sais, Ben oui. sur le groupe, en privé ou envoyer un message sur Messenger, puis tu sais, te faire un petit coucou de temps en temps. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment un très bon investissement sur soi-même, puis Hmm. monétairement. C'est un beau cadeau à s'offrir. Moi, me l'étais offert pour Ça ma fait. retraite. Puis Hmm. je pense que si ça n'avait pas été ça, je me le serais fait offert pour ma fête ou pour Noël. Mais je trouve que on doit se faire ce cadeau-là au moins une fois dans notre vie. Hmm. C'est une forme d'accélérateur, hein, je pense. Dis-moi ce que tu en penses, parce que tu sais, des fois, on peut lire des livres sur le développement personnel, avoir des conférences, suivre des groupes Facebook, mais de s'offrir cet accompagnement-là personnalisé, je pense, tu me diras si tu es d'accord, c'est un accélérateur vers la transformation, euh, plutôt que tu sais, c'est moins rapide quand on essaie de le faire tout seul, j'ai l'impression. Ben, moi, je pense que c'est pas une chose qu'on devrait faire tout seul. Parce que quelque part, à un moment donné, comment on va savoir si on est dans la bonne pensée? Parce que quelque part, à un moment donné, nous, si on côtoie un coach, si on demande un coaching, c'est parce qu'on a des choses à régler. De Mhm. lire, d'écouter des conférences, c'est bien beau, sauf que ça ne te fera pas travailler en profondeur sur ce que tu veux travailler. En ayant une interaction avec un coach, ben, tu as un retour, tu Mhm. sais, puis elle peut corriger de dire, ben, OK, ouais, tu penses ça comme ça, mais tu sais, faut ramener aussi aux vraies choses. Parce que, tu sais, tu regardes une entrevue où tu regardes quelque chose, il n'y a pas d'interaction. Puis Mhm. moi, je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui dans notre société, c'est d'avoir des interactions avec des gens.
Mm. Donc, moi, je trouve pas ça, en tout cas pour moi, je trouverais pas ça approprié d'avoir juste à regarder des vidéos ou de lire des livres. Souvent, tu commences à les lire puis tu te tannes parce que le trois quarts du temps, tu te dis ça va m'amener où? Tandis Mm. qu'avec un coaching, avec un coach en Zoom comme on fait présentement, ben, je trouve que c'est beaucoup mieux. Beaucoup Mhm. mieux. Mhm. Tu l'as nommé aussi, sans le nommer le terme auto-saboteur, mais tu as abordé le sujet, là, tu sais, de prendre conscience de nos patterns, nos schémas de pensée, nos croyances limitantes. On peut pas évoluer si on n'en prend pas conscience. Puis des fois, juste de lire, voir des conférences, il n'y a pas quelqu'un qui vient soulever ça, ben là, tu es dans le pattern de ton auto-saboteur, tout ça. Puis c'est quelque chose que je vois beaucoup aussi. Puis je pense que c'est l'obstacle majeur des gens à entreprendre une démarche de coaching, c'est l'auto-saboteur, c'est de rester dans les vieilles pensées que je mérite pas d'investir en moi ou je serais pas capable. Donc, d'avoir cet accompagnement-là pour contrecarrer, moi j'appelle mon Gérard, c'est mon auto-saboteur, là, mais pour contrecarrer notre auto-saboteur, c'est la clé du succès aussi. C'est dur de déloger ou révéler nos croyances limitantes inconscientes. Ça, c'est dur à faire, ça. Oui, puis en plus, ben, quand tu regardes ces conférences-là, tu lis ces livres-là, moi, je pense que le danger là-dedans, si tu n'as pas quelqu'un pour te diriger, non seulement tu comprendras pas ce qui se passe, Mm. mais le danger là-dedans, c'est que tu vas peut-être, au pire, te sentir encore plus, tu sais, tu vas peut-être te caler bien plus que Mm. si tu sortais avec un coach. Parce que le coach, ici, à un moment donné, tu dérapes, tu vas dire, wow, t'as une minute, là, tu sais, c'est pas comme ça que ça se passe, puis c'est pas le même. Tandis que si tu fais juste regarder des vidéos ou lire des livres, t'as pas d'interaction, donc tu sais pas si tu es sur le bon chemin. Mm. Tu es probablement dans le champ ou sur le bord d'un précipice. Fait Mm. que c'est pas toujours une bonne façon de faire les choses par soi-même. Des fois, il faut faire appel aux professionnels parce à chacun son domaine. Mm. Et maintenant, après cette expérience-là, maintenant que tu as atteint ton objectif, c'est quoi ton opinion de la démarche de coaching? Écoute, moi, je trouve ça, mon opinion, c'est que c'est le plus beau cadeau que j'ai pas pu me Mm. faire depuis très longtemps. Tu sais, je vais souvent chez la coiffeuse, l'esthéticienne, ces choses-là, mais je pense que j'avais besoin de me faire un investissement comme ça, puis d'aller vraiment en profondeur. Puis c'est quelque chose qui va me suivre tout le temps. Puis en plus, ben, tu sais, je peux en faire profiter les gens autour de moi. Mm. Je me gêne pas pour dire que j'ai eu un coach de vie Mm. pendant 12 semaines, puis des fois, il me trouvait fatigante, là, mais je lui cassais les oreilles. Correct. Fait que je me disais, ben écoute, il faut que ça sert à quelque chose. Hein. Fait que là, il disait, ben oui, on sait toi que ton coach de vie. Mais c'est correct. Moi, je prenais ça en rien. Je me dis au moins, je les fais réagir. Tu sais, puis oui, on a une interaction. Fait que juste ça, c'était bon. Juste ça, de faire ça comme ça, je trouvais ça merveilleux. Mm. Puis avant de terminer, aurais-tu un message ou quelque chose à partager à ceux qui peuvent nous écouter en replay après? Qu'est-ce que tu aurais à partager? Un message. Ben moi, je dis aux gens, aux femmes, mais je pense que beaucoup d'hommes aussi devraient euh, se payer un coaching parce que faut que tu vives ça au moins une fois dans ta vie. C'est sûr Mm. qu'il faut que tu trouves le bon coach avec qui tu as des atomes crochus parce que c'est une relation de 12 rencontres. Fait que si ça clique pas, je pense pas que ni un ni l'autre vont avoir, tu sais, Plaisir. il y aura pas de chimie qui va se passer, fait que l'investissement sera pas un bon investissement. Faut que ça soit, il faut que tu sois bien avec ton coach de part et d'autre. Mais tu sais, souvent, les hommes hésitent à aller chercher du Mm. coaching parce qu'on sait que les hommes, c'est le sexe fort, puis bon. Sauf que souvent, ils en ont lourd ses épaules. Souvent, c'est les pourvoyeurs, c'est le papa qui gagne les sous, le papa qui s'en va à l'extérieur, puis tout ça.
on les aime, nos hommes, mais on voudrait qu'ils soient aussi bien dans le pot. Fait que moi, je pense que je conseille aux hommes de prendre du coaching. Puis les femmes, ben, c'est sûr que nous, on est comme plus ouverts à cette option-là. Mais mesdames, payez-vous au moins une séance, tu sais, une session de coaching. Puis vous allez voir que non seulement si vous êtes heureuse, puis vous êtes bien dans votre vie, c'est clair et précis que la famille va bien Mm. se sentir parce que moi, ma mère, on m'a toujours appris que la femme, c'est le cœur du foyer. Puis si le cœur va bien, régulier, la famille va bien. Ah, mais c'est beau ce que tu dis parce que dans le fait, ça vient rejoindre mon message à moi qui, je veux aider les femmes à figer, tu sais, sous l'emprise de leur peur, à devenir des modèles inspirants et positifs, ben, un pour elles, mais pour leurs enfants, pour leurs proches. Ça fait l'effet papillon. Oui, effectivement. Puis moi, je me dis que tout le long du coaching, en tout cas, moi, je me suis sentie, comme je t'ai déjà dit une fois, j'ai été comme enveloppée dans une Mm. doudou de confort. Puis c'était toujours plaisant d'avoir des rencontres. On avait toujours du plaisir. Des fois, c'était un peu sérieux, mais tu sais, rarement, parce que quelque part, à un moment donné, le but, c'était justement de réapprendre à être spontané. Fait que non, je pense que tout le monde devrait au moins vivre ça une fois dans sa vie. Absolument. Mm. Ben, je suis contente. Merci beaucoup, Lise. T'es une belle fleur épanouie qui a poussé dans ton jardin mental. Donc, je suis allée travailler un peu, j'ai arraché les mauvaises herbes, puis on a arrosé les bonnes affaires. Puis voilà ce que ça Là, donne. présentement, ta fleur, elle est sous la neige à Bécomo, là. Je te laisse ça. Hey, merci pour ta grande générosité, j'apprécie. Puis j'espère que ton témoignage va aider ceux qui hésitent à entreprendre un coaching, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, c'est pas ça qui est important, mais c'est de passer à l'action pour son évolution, pour son bien-être et ceux de nos proches. C'est ce qui est important, alors. C'est ça qui est important. Puis n'hésitez pas de faire ça. C'est sûr que si j'ai un coach à vous recommander, je vais vous recommander la coach Mélanie et ses trois coachs canins, Canac, Charlie et Olaf. Voilà. Parce que déjà là, même ça, c'est déjà un plus. On a quatre coachs, là. Fait que c'est un bargain, on dirait. Fait que, puis faire partie du groupe aussi, allez voir Mm. le groupe d'entraide, le groupe à Mélanie. Devenez membre, puis vous allez voir qu'est-ce que ça dit. Venez voir comment ça se passe. Mhm. On est une belle gang, puis on passe du bon temps sur ce groupe-là. C'est intéressant. Ben, merci beaucoup, Lise. Merci beaucoup J'apprécie. à toi. Puis, on garde contact. Oui, absolument. Au revoir. Bonne journée, Mélanie. Merci à toi. Bye.